Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les Verseaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler. Qu'est-ce que vous réserve le mois de juillet 2024? Alors, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo ou sur cette chaîne, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, si vous êtes habitué aux lectures du mois sur Legendary Phoenix, je veux simplement vous aviser que j'essaie une nouvelle méthode. Puis il y a un petit sondage sur la chaîne Legendary Phoenix pour voir qu'est-ce que vous préférez le mieux. Plutôt, je conserve 4 ouvertures, 4 jeux différents, mais plutôt que d'y aller par semaine, j'y vais de façon générale. Qu'est-ce que vous réserve votre mois de juillet de façon générale et non pas semaine par semaine? Donc, vous pouvez me laisser un commentaire dans la section commentaires de cette vidéo. Vous pouvez aller participer au sondage sur la page, sur la chaîne de Legendary Phoenix. Sinon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite fortement à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Tout d'abord, je vous explique qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, également pourquoi toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps et qu'est-ce que ça veut dire indéfini dans le temps. Par la suite, vous désirez faire appel à mes services en termes de tarot, coaching de vie, coaching spirituel ou encore chamanisme. Mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube. Et si vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y en a tout un panel dans la boîte de description ci-dessous. J'invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez, dis-je bien, à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci à mes 701 abonnés. On a franchi le cap du 600. On est maintenant à 701 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Merci aux anciens abonnés, à ceux-là dans le milieu, les nouveaux. Pour vous remercier, il y a un petit concours qui est lancé. OK, il y a une personne qui va pouvoir se mériter un tirage personnalisé en ma compagnie, valeur de 60 $, durée de 60 minutes. Comment faire pour participer au concours? C'est simple, il y a une vidéo qui a été faite, OK, qui s'appelle Concours pour célébrer mes 700 abonnés. Vous écoutez la vidéo, vous suivez la marche à suivre dans cette vidéo-là. Vous avez jusqu'au 9 juillet pour vous inscrire et le tirage aura lieu le 10 juillet. Donc, allez voir ça sur ma chaîne. La vidéo est déjà en ligne. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Mais surtout, merci à vous, Verseau, de partager votre moment présent en ma compagnie. On va y aller avec la première ouverture et le premier jeu qui est le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Guthrie Dawson. Et avant de lancer les premières cartes Verseau, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot juillet Verseau, c'est parti. What we got spirit for my Aquarius for July? What we got for Aquarius? Thank you very much. Spirit. Thank you very much. Spirit. OK. Parfait, Verseau.
Verseau, vous entrez dans le mois de juillet avec le 2 d'épée, Seigneur de la paix restauré. Vous êtes en équilibre, Verseau. Vous êtes bien avec vous-même. OK? Vous avez un bon équilibre entre votre pratique spirituelle et votre expérience dans la physicalité, dans le monde physique. Vous êtes serein, vous êtes bien avec vous-même, avec vos choix, vos actions, vos décisions. Vous avez l'esprit clair. OK? C'est cette carte-là, comme elle est la première sur la table, elle va avoir une très grande influence pour vous tout le mois de juillet. OK? Et peut-être même plus encore. Donc, commencez le mois de juillet bien aligné. Verseau, également, vous avez le 2 de bâton, Seigneur de la domination. Donc, vous avez la puissance, OK, de réaliser vos choix, vos actions, vos décisions. Rien ne peut vous arrêter parce que vous êtes accompagné par le 7 de bâton, Seigneur de la bravoure. Donc, il y a énormément d'énergie, de puissance, de détermination, de bravoure dans la façon dont vous opérez, dans la façon dont vous êtes à l'œuvre, de la façon dont vous procédez à vos choix, actions et décisions. Et ça, Verseau, ça va vous amener à un réveil, le jugement, l'arcane majeur, le jugement dernier, esprit du feu primordial. Vous vous réveillez, Verseau, par rapport à qui vous êtes réellement et au fait que rien ne peut vous arrêter. Quand vous avez compris, Verseau, dès le début du mois de juillet, qu'en ayant une bonne pratique spirituelle, OK, et en vous laissant guider via votre pratique spirituelle, OK, via votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, sur les choix, actions et décisions à prendre, ça allait de par soi-même. Oui, parfois, ça vous demandait de la bravoure. Oui, parfois, ça vous demandait de la détermination, dominer vos peurs, etc. Mais que cela était payant. OK? Donc, vous êtes dans cet esprit-là d'être réveillé, Verseau, durant le début du mois de juillet. Et vous incarnez votre féminin sacré, Verseau, est très fort en ce début juillet. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et toutes un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous. Donc, on commence avec la reine de bâton. Et dans ce jeu, la reine de bâton, elle s'intitule la reine des trônes de flamme. On parle d'adaptabilité, de force constante, de sympathie, compréhensive quand elle le veut. Okay? Donc, vous vous adaptez. Et vous avez une meilleure facilité à vous adapter par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, les directions que vous devez prendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans la suite de bâton, c'est la reine de bâton. Et vous avez de l'adaptabilité, vous avez de la force constante. Mais pourquoi? C'est à cause de votre pratique spirituelle. C'est l'influence du 2 d'épée ici. Sympathie et compréhensive lorsqu'elle le veut. Vous avez de la sympathie envers vous-même. OK? Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas exactement comme vous l'aviez prévu, vous vous adaptez, vous avez de la sympathie pour vous. Vous avez également de la sympathie pour les gens qui ne sont pas réveillés, OK? Et qui ont de la difficulté à comprendre vos choix, vos actions et vos décisions. Vous avez également la princesse de bâton, qui est la dernière carte sur la table, mais il y en a une autre entre la reine de bâton et la princesse de bâton, mais je vais attendre avant de vous en faire l'interprétation. Princesse de bâton, désir de puissance, enthousiasme, revanche, peut être fidèle. Donc, vous avez le goût d'avoir un plein pouvoir sur vos choix, vos actions, vos décisions. Vous avez de l'enthousiasme par rapport à ce qui se produit dans votre vie. Et la revanche, c'est envers tous ceux et celles qui ont cru que vous ne réussiriez pas. Verseau. Vous êtes dans l'énergie du tigre. Okay? Le tigre fait son propre chemin. Il reste focus sur son objectif et il ne se laisse pas déconcentrer par les plus petits animaux qui tentent de le détourner de son but. Et n'oubliez pas que le tigre également, c'est le roi de la jungle. Okay? Le lion, c'est le roi de la savane. Le tigre, c'est le roi de la jungle. Et que le tigre avance dans la jungle, là où il n'y a pas de sentier, mais il est tellement gros, tellement fort, tellement puissant qu'il crée un sentier qui sera utilisé par d'autres animaux par la suite. Et pourquoi je vous ai parlé de ces
de ces deux figures-là avant de vous parler de la carte qui est entre les deux. Entre les deux, c'est le 5 d'épée, Seigneur de la défaite. C'est-à-dire que dans cette énergie-là, Verseau, la défaite n'est pas de mise. OK? Il peut y avoir de petites défaites parce que le plan ne se déroule pas tel que convenu, mais ça ne vous arrête pas. Vous êtes déterminé, vous foncez, vous avez vraiment la belle énergie pour aller de l'avant. Et n'oubliez pas que le féminin, c'est surtout le côté féminin, c'est surtout les émotions. Donc ici, c'est que vous ne vous laissez pas atteindre émotionnellement par l'esprit de la défaite si ça ne se déroule pas exactement comme vous le désirez. Vous continuez de foncer, de vous adapter et vous allez chercher ce que vous désirez avec la bravoure et la détermination. Okay? Donc, on est très axé sur, écoutez, Verseau, on a 7 cartes sur la table. Il y en a 4 qui sont dans la suite de bâtons. Donc, on est très axé sur vos choix, vos actions et excusez-moi, ça me dérangeait, vos décisions. Comme ça. Et la carte sur le paquet, Reine de Pentacle, Reine des trônes de terre. Et dans ce jeu, la Reine de Pentacle, on parle d'impétuosité, de charme, d'intelligence, de timidité et de gentillesse, de sincérité et de grâce. OK? Donc ça, c'est votre attitude dans la physicalité. OK? Malgré toute cette détermination, malgré tout ce feu, OK, qui vous accompagne, vous êtes vraiment dans l'énergie du feu. Vous avez cette gentillesse, cette sympathie, OK, qui vous accompagne envers les autres, OK? Et c'est très important de garder cet équilibre-là, même si on est déterminé, on fonce, on va de l'avant, de rester gentil. Excusez-moi, je vais juste le reprendre ici. La Reine de Pentacle. Donc, on parle de charme, d'intelligence, de gentillesse, de sincérité et de grâce. OK? Gardez ces comportements-là, malgré le fait que vous fonciez droit devant vous. Excusez-moi, j'essaie de vous montrer la carte comme il faut. Génial. On continue Verseau avec la prochaine ouverture, prochain jeu. C'est le Golden Art Nouveau Tarot. Donc, Verseau, il y a également l'arcane majeur, le jugement, qui est au centre de votre lecture. Donc, ce réveil-là, par rapport à la puissance que vous avez d'agir et l'importance de votre sérénité a un très grand impact également pour la suite des choses. Et ce que je ressens, c'est que vous avez compris que tout était possible, que vous pouviez accomplir tout ce que vous le désiriez. Il ne vous suffisait que de mettre l'énergie, OK? Et de vous mettre à l'œuvre et de vous adapter. OK? Verseau, de vous adapter aux circonstances et aux événements qui sont sur la route de la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme et du plan divin prévu à votre égard. What else, Spirit, for Aquarius? Wow. Parfait, Verseau. Vous entrez dans une phase de guérison. OK? Vous entrez vraiment dans une phase de guérison. Puis je vais vous expliquer pourquoi. OK? Il y a beaucoup de choses qui vont se calmer dans votre vie. Et la tempérance ici, oui, il y a des guérisons. Je vais vous expliquer, c'est surtout par rapport aux deux premières cartes sur la table. Mais là, ici, on parle plus au niveau de l'équilibre intérieur.
encore une fois. Ça rejoint un peu le 2 d'épée, mais les arcanes mineures, c'est par rapport à nous. C'est par rapport aux actions qu'on fait, c'est entre nos mains. Tandis qu'ici, l'arcane majeure, la tempérance, un arcane majeur, c'est l'intervention divine à votre égard pour vous garder centré, en équilibre à l'intérieur de vous. Et il y a certaines guérisons qui vont s'établir et je vous en parle à l'instant. Tout d'abord, on a le 7 de bâton. Comme vous êtes dans l'action et vous avez du succès et ça va bien, OK, vous allez voir, il y a des gens qui vont revenir vers vous, mais vous allez voir ces gens-là arriver de loin, le 7 de bâton, mais c'est à vous, Verseau, de prendre les choix, les actions et les décisions, de reprendre ces gens-là. 5 d'épée. N'oubliez pas, ces gens-là, sur la carte, c'est quelqu'un qui est venu vous affronter. Vous l'avez vaincu, mais là, c'est vous qui avez le choix de le reprendre près de vous ou de le laisser aller. Et j'ai le goût de vous dire, Verseau, faites attention. Faites attention. Ne gardez pas n'importe qui près de vous. OK? Et vous allez voir venir cette personne-là de loin avec ses intentions. C'est une lecture groupée ici. Là. Ces deux cartes-là vont ensemble. Parenthèse, Verseau. Depuis tout à l'heure que j'entends le mot scorpion dans ma tête, peut-être que certaines d'entre vous avez du scorpion dans votre charte. Allez voir la vidéo des scorpions. Et même si vous n'avez pas de scorpion dans votre charte, puis ça vous attire que je dise le mot scorpion, allez voir, il y a peut-être des pépites d'or d'informations pour vous dans la vidéo de scorpion. OK? Donc, gardez en tête, OK, qu'il y a des personnes que vous avez retirées de votre vie qui vont vouloir revenir. Donc, ça vous appartient, mais faites attention. Si vous les avez retirées de votre vie, Verseau, il y avait une bonne raison. C'est peut-être des scorpions. C'est peut-être un scorpion ou une scorpionne. Cette personne-là que vous avez retirée de votre vie et qui tente de revenir, ça peut être ça aussi. On a par la suite le 4 d'épée. La pratique spirituelle et elle est immédiatement après le 5 d'épée. Donc pour moi, c'est si vous voulez savoir si vous pouvez reprendre ou non ces personnes-là dans votre vie ou comment leur adresser ou quoi faire avec eux. La pratique spirituelle, méditation, être seul avec vous-même dans le silence, être seul avec vous-même dans le silence et la nature. Ça peut être une très belle option. OK? Le voyage chamanique ou toute autre pratique spirituelle pour savoir quoi faire et comment le faire. Mais sinon, Verseau, pratique spirituelle, c'est comme boire de l'eau, c'est comme respirer. À tous les jours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison de faire ça. OK? Ayez une pratique spirituelle constante. Et là, vous vous déplacez, Scorpion. On avance dans le mois de juillet. Regardez, je vous ai appelé Scorpion. Verseau. Le 6 de coupe. Votre enfant intérieur tripe sa vie. Votre enfant intérieur vibre. Et ça, c'est très important parce que comme vous faites vibrer votre enfant intérieur, vous entrez plus profondément dans le 9e et nouveau livre de votre vie. OK? Arcane majeur, le monde. C'est le plus haut arcane majeur. Quand on jouait au tarot, parce qu'on peut jouer au tarot, c'était la carte qui nous faisait gagner. OK? Et ça veut dire que vous entrez plus profondément, oui, dans le 9e et nouveau livre de votre vie. Mais en fait, c'est que... Excusez-moi. C'est que là, maintenant, vous êtes divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré. Vous êtes vraiment en connexion avec votre intuition, arcane majeur, l'ermite, votre lumière intérieure, OK? Donc, c'est pour ça que plus vous avez une pratique spirituelle constante, plus c'est facile d'être en contact avec votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, OK? Et de là, vous allez puiser une immense force, Verseau, une immense force psychologique, émotionnelle, physique, énergétique, OK? Et ça va vous permettre, et cette force-là, cette intuition, le fait que vous acceptez d'être guidé, votre enfant intérieur qui tripe, vous réalisez, Verseau, que vous êtes extrêmement bien avec vous-même, avec vos choix, vos actions, vos décisions. Le fait que vous ayez retiré des gens de votre vie et vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être entouré d'1 million de personnes.
OK, vous entrez maintenant dans un ère où vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et épanoui. OK, le 9 de Pentacle, superbe arcane mineur. Et c'est vous, là, qui avez bossé pour ça, Verseau. OK? Très beau mois de juillet. Et je tiens à vous dire que vos choix, vos actions et vos décisions qu'on a parlé dans la première ouverture influencent énormément la deuxième ouverture. OK? Restez focus sur vous, Verseau. Restez focus sur vous au mois de juillet. OK? Ceux qui veulent profiter de votre énergie, profiter de votre succès, non. Ceux qui veulent vous retarder dans votre avancement, non. Pensez au tigre. OK? On continue avec la prochaine ouverture. Prochain jeu, c'est le tarot baroque. Mon Dieu, je l'ai bien dit bizarre. Tarot baroque. What else spirit for my Aquarius? OK, Verseau. Tout d'abord, vous avez le page de bâton. Et dans ce jeu-là, j'adore le page de bâton. Pourquoi? Parce que c'est un page qui est un aventurier, qui est le centre de son univers, qui reçoit des messages et qui est passionné. Vous vivez le jeu de la vie, vous jouez le jeu de la vie. OK? Verseau. Plus le mois de juillet avance, plus vous vivez, vous êtes le centre de votre univers. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, restez focus sur vous. Restez focus sur vous. OK? C'est très, très, très important. Excusez-moi, je veux juste aller rechercher ça ici. D'être le centre de votre univers, ça veut dire que vous vivez vos passions, vous jouez le jeu de la vie. Et ça permet quoi? De faire tourner la roue de fortune dans le bon sens. OK? Votre roue de fortune, mais plus de gains, plus d'argent, plus d'opportunités, OK? Qui se dirigent dans votre direction. Et de ce fait, moins de stress, moins d'oppression, le 10 de bâton, OK? Vous êtes moins pris à la gorge, vous êtes moins stressé, vous avez redonné les bâtons aux gens à qui ça appartient, parce que là, vous n'avez pas le temps, Verseau, de jouer avec les autres. Là. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça, on est trop occupés, nous autres. Vous êtes trop occupés avec vous-même, Verseau. Vous êtes la star de votre propre film. Et d'être le centre de votre univers, ça fait de vous quelqu'un d'égoïste, et c'est très bien. Ce qu'il ne faut pas dans la vie, c'est être égocentrique. Égocentrique, c'est qu'on a un nombril et on demande à tout l'univers de tourner autour de notre nombril. Ça, c'est pas bon. Être égoïste, ça, c'est bon. Pourquoi? Ça veut dire qu'on pense à nous, à combler nos besoins, notre bonheur avant de combler celui-là des autres. Et ça, c'est très bien. Fait que s'il y a des gens qui essayent de vous refiler des bâtons, OK? Donc, leurs craintes, leurs peurs, leurs problèmes, non, c'est pas à moi, ça, c'est à toi. Redonnez les bâtons, parce que vous allez voir, vous n'aurez plus le temps. OK? Et c'est juste au-dessous du 5 d'épée. Ça me fait dire que si vous reprenez ces gens-là, ils vont vouloir vous donner leurs problèmes, Verseau. OK? Donc, je vois que vous marchez définitivement
Vous vous éloignez définitivement de ces coupes vides de sens. 8 de coupe. Donc, c'est vous ici qui vous éloignez définitivement des coupes vides de sens et vous marchez votre propre chemin. OK? Et vous vous laissez guider sur ce chemin-là. Également, Verseau, il y a une transition du 5 de Pentacle. Peut-être est-ce que vous aviez des difficultés financières. Peut-être est-ce que votre expérience dans la physicalité était plus difficile. Je tiens à vous dire que là, il y a une transition du 5 de Pentacle vers le 7 de Pentacle. OK? Donc, on récolte. La patience a porté fruit. Vous allez pouvoir récolter au niveau financier. OK? Puis c'est normal avec la roue de fortune qui était là précédemment. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ça va faire des jaloux. Ça va faire jaser. Hey, t'as-tu vu Verseau? Il est rendu avec de l'argent, il a du succès, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, il m'a tassé, puis là, regarde, tatata. Laissez-les jaser, laissez-les être jaloux, laissez-les être envieux. OK? Mais ne restez pas près de ces gens-là, Verseau. Ne restez pas près de ces gens-là. Et donc, dans cette énergie de roue de fortune, de vous éloigner des coupes vides de sens, du 7 de Pentacle, on est dans un changement de physicalité profonde. Okay? Votre vie est en train de changer. Votre expérience dans la physicalité change avec le 2 de Pentacle. Et vous êtes triomphant, l'as d'épée. Triomphant de vos trials, de vos tribulations, de vos épreuves. Et vous vivez votre vérité et vous demandez à ce que la vérité soit dans votre vie. OK? Et c'est parce que vous avez décidé d'être vous-même, Verseau, que vous êtes triomphant de vos épreuves. OK? Parce que l'as d'épée est sous le 9 de Pentacle. Et encore une fois, vous allez voir à quel point vous êtes fort, vous êtes puissant et à quel point vous avez la force de réaliser tout ce que vous désirez. Mais le fait d'avoir triomphé des épreuves, des trials, des tribulations et d'avoir la vérité dans votre vie, ça vous amène une énorme force également. Puis, Verseau, sous le paquet, on a le 4 de coupe. Ce n'est pas le temps de dormir. Verseau, il y a des manifestations qui se dirigent vers vous. OK? Il y a des choses que vous avez demandées qui se dirigent vers vous au mois de juillet. Donc, restez attentifs à des opportunités. Puis quand je dis qu'il y a des manifestations, il y a des désirs qui s'en viennent, des fois, ça passe par une opportunité. Donc, si vous ne prenez pas les opportunités, si vous n'êtes pas allumé à ça, vous pouvez passer à côté. Donc, si jamais vous utilisez le cahier de manifestation, peut-être est-ce que vous voyez des symboles de confirmation par rapport à des demandes que vous avez faites à l'univers, surtout si vous utilisez ma méthode, vous mettez des signes et des symboles de confirmation. Restez à l'affût de tout ça. OK? L'univers vous amène ce que vous avez demandé, Verseau. Et les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture. Dernier jeu. On va utiliser le Vision Quest Tarot Verseau. Je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini, créateur, l'univers, la source, la vie. Merci à mes 701 abonnés. Et merci à vous, Verseau, de partager votre moment présent en ma compagnie. Voyons voir. What else spirit for Aquarius? What else spirit for Aquarius for July 2024? Wow!
Messageless Card Spirit. Thank you very much. Donc, Verseau. Gardez, ici c'est l'arcane majeur, le Vision Quest. Vous allez recevoir des visions, ok, via des rêves, via votre pratique spirituelle, via la méditation, le voyage chamanique. Ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être des rêves lucides, ça peut être n'oubliez pas que Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, passe par les gens, les événements et les arts pour passer des messages. Restez à l'affût, ok, de ces messages-là transmis, surtout quand vous êtes dans des périodes de doute. Ok? Référez-vous aux messages puis à vos dons extrasensoriels. Voyez plus loin que ce que vos 5 sens vous envoient, Verseau. OK? Et laissez la mort opérer. Arcane majeur numéro 13. La mort, ici, on appelle la transformation. Mais laissez la mort opérer tranquille. C'est la deuxième plus belle carte du tarot pour Legendary Phoenix. Et c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont retirés de votre vie, des comportements, des addictions, peu importe, des lieux, laissez la mort, c'est le plus grand partenaire de l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, dans la physicalité. Parce que la mort retire ce qui ne sert plus, ce qui a atteint sa date de péremption, afin de permettre un renouveau meilleur. Donc, laissez la mort opérer tranquille. Parce que l'infini créateur, à la fin juillet, vous amène dans votre soleil. Arcane majeur, le soleil, c'est le grand tout sur Legendary Phoenix. C'est la plus belle carte du tarot. OK? Donc, c'est la réalisation de vos rêves, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard. C'est l'amour, la joie, le bonheur, la santé, l'abondance, la prospérité, la richesse, les opportunités. C'est le grand tout. Quand je dis la réalisation de vos rêves, ça ne veut pas dire que tous vos rêves vont se réaliser comme ça. Ça veut dire que vous êtes vous avez les deux pieds dedans. Vous êtes en train de les vivre, vous êtes en train de les mettre en place, vous êtes en train de les savourer. OK? Et vous avez les deux plus belles cartes du tarot, là, pour moi, sur la table, l'une à côté de l'autre. Donc, vous avez fin juillet très, 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 très fort. Vous allez voir également que vous êtes en ordre à l'intérieur de vous. 8 de la Terre, ordre intérieur. OK? Tout est en place à l'intérieur de vous, mais également comme l'arcane, la suite de la Terre, c'est l'équivalent du pentacle ou du denier. On parle de la physicalité. Votre monde physique, votre expérience dans le monde physique est en ordre. Pourquoi? Parce que vous vivez le moment présent. Le clown, l'arcane majeur, le clown, c'est l'équivalent du fou. Vous êtes heureux, vous tripez votre vie et vous vivez dans le moment présent. OK? Et vous vous laissez guider par votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling. Vous ne regardez pas trop en avant, vous ne vivez pas dans le passé et c'est parfait ainsi. Et non seulement vous avez le soleil, mais vous avez également l'as de la terre, manifestation. C'est l'équivalent de l'as de pentacle ou l'as de denier. Donc, beaucoup de gains, OK, d'argent, de gains majeurs, d'abondance, de richesse, de prospérité et de ressources, OK, d'opportunités en très grande quantité et en très grande qualité qui se dirigent vers vous. Et sous le paquet, on a le 4 de feu, l'accomplissement. Vous êtes à fond dans l'accomplissement via vos choix, vos actions, vos décisions. Vous avez les deux pieds dedans, Verseau. C'est un superbe mois de juillet que vous avez. Juste réitérer, attention à qui vous gardez près de vous. Si vous avez tassé des gens dans les mois précédents, dans les semaines précédentes, puis qui veulent revenir, écoutez, vous faites comme vous voulez. C'est une planète de libre choix. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est ne les reprenez pas. Puis si vous n'êtes pas sûr, pratique spirituelle, on va vous le dire. Fiez-vous à votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling. Et il y a un très grand changement au niveau de votre expérience dans la physicalité. On passe de quelque chose d'un peu plus difficile au soleil. Yeah! Fait que mes amis Verseau, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Bon mois de juillet. Bon mois de juillet. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Ciao, bye, Verseau.